dans un nouveau vlog. C'est tellement excitant de commencer un vlog. Mon café est bien entamé, comme vous pouvez voir. Je suis vraiment excitée de commencer ce vlog-ci parce que ça va être un fun one. Je vous amène dans une journée dans ma vie remplie d'événements. Là, en ce moment, il est 11h30. Ce matin, j'ai filmé du contenu, bu mon café, répondu à des courriels, la paperasse habituelle, quoi. D'ailleurs, j'ai filmé du contenu pour TikTok parce que j'ai décidé de me lancer un défi et de faire 30 jours de mon morning coffee avec vous sur TikTok. Fait qu'à tous les jours, il y a un TikTok où je vous présente des recettes différentes de café. Je vous montre comment je fais mes cafés, comment j'utilise les pots du café balade. Fait que bref, si ça vous intéresse, abonnez-vous à mon TikTok parce que c'est fun. Puis je commence là à prendre un rythme qui je pense est cool puis que je trouve ma niche et le genre de contenu que je veux publier là. Fait que cheers to that. Cela étant dit, là je suis on the go encore une fois, sommes-nous surpris, parce que je m'en vais dans un événement avec Turo, qui est la compagnie de location de voitures. On s'en va dans un événement pour découvrir leur nouvelle offre et on s'en va luncher dans un restaurant que c'est sur ma liste de restos à faire à Montréal depuis tellement longtemps. Fait que je suis vraiment excitée d'aller là et de vous amener avec moi. Je vais comme me mettre un petit peu de mascara puis après ça... we go. La gang, ça c'est du typique moi. Avant de commencer le vlog, j'étais en train de filmer du contenu pour une collab. Puis je prenais vraiment mon temps, genre. Puis c'était pas si nécessaire que je prenne autant mon temps, mais j'étais comme, j'ai du temps, j'étais en train de vibrer, j'avais ma playlist. Et là, je me rends compte que je vais vraiment être en retard si je me dépêche pas. Fait que là, j'attrape ma caméra, je commence à faire un vlog avec vous. Puis je suis comme, ok, je parle 2 minutes, je me mets du mascara. J'ai pas le temps de me mettre du mascara. Voyons donc, je me prends pour qui, là? Je vais être en retard. Fait que tout ça pour dire que ça va être ça, c'est correct. De plus en plus, je commence à rocker juste un glam de visage vraiment léger, mes sourcils faits, puis pas de mascara. Fait que on s'en va luncher. Shout out à toutes les barils de café vides qu'il faut que j'aille reporter qui sont dans mon auto. Genre, ça sent vraiment bon dans mon auto. Oh my god, je viens de voir que vous voyez ça. Je sais pas si le vlog de tout ça, du moving vlog, va être sorti à ce moment-là, mais voilà, on a posé des petites tablettes dans la chambre. Je reviens de l'événement, c'était tellement le fun, le lunch était tellement bon, mais là je suis food coma et 2 tellement coma du travail. J'hésite à faire une sieste, mettons. J'ai l'impression que dans les derniers vlogs, je fais juste des siestes. Mais comme on dirait que c'est juste les journées où je vlog que je suis vraiment fatiguée, je sais pas. Fait que c'est ça, mais l'événement c'était vraiment cool avec Turo. Si vous connaissez pas Turo, c'est une plateforme de location de voitures. Ils ont des voitures de tous les ranges là, fait que genre autant des Mazda que comme des Lamborghini si vous vouliez louer une voiture pour un événement spécial ou peu importe. Puis c'est vraiment cool parce que c'est une plateforme de partage, fait que tu peux... En fait, les gens mettent leur voiture en location. Je vais mettre en barre d'infos, vraiment pas commandité, mais j'ai apprécié mon expérience, fait que je vous le dis. Je vais mettre en barre d'infos la plateforme de Turo. Fait que c'est ça, là, je suis comme en train de méditer si je fais une sieste ou si je travaille. Je pense que c'est plus logique de me faire un café et de travailler, puis ce soir me coucher vraiment tôt parce que j'ai besoin de sommeil. Bon matin, j'ai complètement oublié le vlog hier, honnêtement. Je vais faire ma skincare pendant que je vous parle, ok? Première chose de ma skincare, vraiment pas de la skincare, c'est des gouttes pour les yeux. Parce que j'ai toujours les yeux vraiment secs. Je disais que j'ai complètement oublié le vlog hier. Finalement, je me suis pas fait de café. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai pas fait. Je suis vraiment dans une phase que je veux changer ma skincare, changer mon make-up, changer everything parce que je trouve que ma peau, en vieillissant, est de plus en plus sèche. Quand je me maquille, je trouve qu'on voit beaucoup... Genre, en fait, je trouve que ça me vieillit de me maquiller. Là, j'en suis là dans mon étape. Fait que je mets vraiment beaucoup de produits. Donc, je mélange 2 sérums. Le soir, je mets juste celui-ci, mais dans le jour, je mets les 2. Sérum éclat de teint et le sérum liftant fermeté. C'est ça, je disais que hier, j'ai complètement oublié de vlogger. Je me suis juste concentrée sur faire des colis, puis j'avais un thumbnail à faire pour un vlog qui était mis en ligne. Fait que j'ai comme fait ça pour le restant de la journée. Je suis vraiment contente, j'ai réussi à emballer tous mes colis. J'avais comme une 12aine de colis à faire qui vont partir aujourd'hui. Je m'intéresse beaucoup au skincare, mais je suis pas une skincare expert, fait que je peux aussi recevoir vos commentaires. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mettre le sérum avant de mettre de l'huile ou l'inverse? Me le dire en commentaire. L'huile que j'utilise, je l'adore, c'est la Omi Radiance, fait que c'est de la vitamine C pure. Puis je vais en mettre un petit peu partout. Fait que c'est ça, ça a été ça ma journée. Puis le reste, j'ai littéralement rien fait. Je me suis commandé
des pâtes sur Uber Eats. Genre même pas foutu de se faire des pâtes elle-même. Et j'ai écouté des vlogs, puis après ça, à 8h, j'ai mis mon sel en ne pas déranger et j'ai lu. Et à 9h, je dormais. Grosse soirée en perspective, mais ça l'a fait vraiment du bien. Et là, je suis back on track, prête à entamer une journée. Aujourd'hui, c'est une journée que je suis vraiment excitée parce que je me fais pas déranger. Ce que je veux dire par me fait pas déranger, c'est que souvent, j'ai beaucoup de tâches, que je fais du stop and go, que je me rends dans des endroits. Fait que ça rend le travail deep focus un petit peu plus difficile. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas de meeting. La seule chose qui se passe, c'est que les gens viennent chercher les colis, mais sinon j'ai pas de meeting. Je travaille ici seule, fait que je vais pouvoir vraiment avancer dans mes trucs. Je vais faire une to-do avec vous. Fait que tantôt on va planifier la journée, mais voilà. Sur ce, là je pense que ma machine à café est assez chaude, fait qu'on va se faire notre café du matin. Hey, je parlais tellement que j'ai oublié de mettre de la crème. L'étape quand même importante. C'est celle-ci que vous connaissez déjà, que j'ai déjà parlé dans un récent vlog. C'est la Minérale 89. Bon, je secret pour personne, je l'adore. C'est ce que je viens d'appliquer. Off cam. Ce matin, j'ai envie de pratiquer mon latte art à nouveau avec vous parce que la dernière tentative était un échec. Il y a tellement de petits coins dans mon nouvel appartement que genre, je me déplace partout pour faire différentes tâches puis j'adore ça. Là, j'haïs le cadrage, par exemple. J'étais tellement en train de vivre un vibe, là. J'étais en train de lire, pas de son, rien, juste avec ma bougie d'automne crépitante. J'entendais juste un petit bruit de bois qui crépite, c'était magnifique avec mon café. Ok, je m'apprête à commencer ma journée, il est environ 9h30. Je commence toujours un petit peu plus tard ces temps-ci vu que je fais le morning coffee TikTok parce que ça me prend du temps de le filmer et l'éditer. On commence à 9h30. Je sais pas si vous suivez encore Alicia Mary sur YouTube, mais moi, c'est une de mes préférées. C'est une OG de YouTube, je pense que ça fait 15 ans qu'elle fait ça, mais j'adore ça, puis elle fait toujours des to-do qu'elle nomme à la caméra, puis je trouve ça tellement intéressant parce que je suis curieuse de savoir son mode de vie en tant que créatrice de contenu, en tant que business owner, fait que comme j'ai décidé que je prenais cette routine-là de faire ça avec vous, avec mon bloc-notes qui est dispo sur le site de Balade. Alors aujourd'hui, on est le 22 septembre. Comme je vous disais, aujourd'hui c'est une journée comme que je suis vraiment contente de pouvoir être derrière mon ordi puis juste faire de l'ordi. J'ai un thumbnail à faire pour un vlog qui va être en ligne bientôt. Une facture envoyée à un client, des emails à répondre, autant en mode service à la clientèle pour Balade que pour ma job de créatrice de contenu. J'ai également du contenu à éditer pour une collab. Ça va être ma priorité parce que ça fait vraiment longtemps que cette collab-là devrait être en ligne, mais j'ai toujours repoussé parce que c'était en même temps que les moving vlogs, puis comme c'est une collab que vous allez voir sur Instagram, mais vu que c'était part of the moving vlog, j'attendais comme que ça fasse du sens, fait qu'à chaque fois j'étais comme ouais non, mon appart est pas assez avancé pour ça. Anyway, fait que faut que je fasse ça. Ensuite, il faut que j'aille courir, vraiment une petite course. C'est mon demi-marathon ce week-end. Je suis vraiment excitée, un peu fébrile, un peu stressée. Puis j'ai pas couru de la semaine, mais là, il faut juste que je me dérouille les jambes. Fait que c'est une petite course de genre 20 minutes. Et si j'ai le temps aujourd'hui, j'aimerais ça commencer à planifier du contenu genre pour mon Instagram. Parce que là, je trouve qu'avec Balade et maintenant avec TikTok, je mets beaucoup mon énergie dans TikTok et dans Balade. Ce qui est cool, je suis vraiment excitée de ça, puis j'adore faire ça. Mais là, j'ai envie que mon Instagram aussi soit comme, tu sais, qu'il fasse du sens, puis qu'il soit beau. Je suis curieuse de savoir si vous voyez ça d'un regard externe qui est pas en tant que créateur, créatrice de contenu, genre. Est-ce que vous, quand vous regardez, mettons, le Instagram de créateur de contenu, ça vous arrive d'être comme, ouais, genre, en ce moment, sa game est pas si bonne? Parce que moi, c'est sûr que je l'ai d'un regard plus job dans ma tête. Fait que là, je regarde mon Instagram, je suis comme, oh my god, cette semaine, genre, ça allait pas ce que j'ai posté ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être les créateurs puis créatrices de contenu qui se mettent beaucoup de pression puis peut-être que vous voyez pas ça, mais bref. J'ai envie de planifier davantage pour avoir des posts qui font du sens, qui sont pertinents pour vous. Je suis pas en train de mettre de côté une plateforme, mettons. Fait que je vais rajouter ça. Fait que voilà, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Sur ce, je vais m'installer à mon bureau. On va commencer une petite séance de travail que je vais tracker avec, ici vous voyez là, il y a mon bloc-notes, mais j'en ai déjà parlé, mais ici il y a un code QR pour track avec une horloge Pomodoro mes séances de travail pour faire du deep focus work. Fait que c'est ce qu'on va faire. Ah, quelle belle journée! Je viens de finir ma journée de travail, j'ai pas vlogué quasiment de la journée parce que j'étais en deep focus comme je vous disais. Mais là, je m'en vais courir! I'm done! Ça a vraiment fait du bien.
J'ai couru un petit 20 minutes comme je vous disais, puis j'étais tellement en feu. J'ai écouté l'album de Beyoncé. Fait que j'étais vraiment high on life. Puis là, je me sens prête, la gang. Je sais pas quoi que je disais l'année passée. Quand j'ai fait mon premier demi, je disais vraiment pas ça. Puis qui l'aurait cru, considérant que j'ai commencé à m'entraîner il y a pas tant longtemps. Mais je suis prête, puis je suis tellement fière de moi de dire ça. Je suis confiante / excitée. Fait que voilà. Sur ce, je vais aller dans la douche et ce soir, je vois 2 amis pour écouter un film relax. On va se commander de la bouffe, rien de stressant, puis on va probablement manger des biscuits d'Halloween Pittsburgh. Je vais peut-être filmer des petits clips par-ci par-là pour vous, mais sinon, on va se retrouver demain. Bon matin! On est samedi matin puis je suis vraiment méga down pour un café. Fait qu'on s'en va grab a coffee. Au OTD des plus simples. By the way, le tote bag petit café pressé est encore dispo sur la boutique. Faites vite parce qu'il reste plus vraiment beaucoup de stock. Hey, je suis allée au café, puis j'ai complètement oublié de vlogger. Vous avez genre un petit clip. C'était comme un petit moment de travail soft avec les amis. Puis là, je viens de revenir. Je suis allée chercher mon dossard pour la course. La première fois que je fais le marathon de Montréal, puis c'était tellement bien organisé. Le marathon de Québec aussi était full bien organisé, mais je m'attendais à attendre quand même longtemps, vu que je sais qu'il y a comme des milliers de participants demain, là, même pas des exagérations. Fait que je m'attendais à attendre quand même longtemps pour mon dossard, puis finalement, ça a tellement été rapide, ça m'a pris genre 5 minutes puis j'étais partie. Basically, comment ça marche des courses comme ça, c'est que vous avez un numéro de dossard qui a une petite puce ici que ça va venir tracker, puis sur la course, sur le chemin de la course, il y a comme des... comme quand vous allez dans une station-service, là, genre vous pilez sur des trucs qui vont tracker votre temps. Puis après ça, sur une application ou même sur un site web, les gens peuvent vous suivre en real time, genre avec votre dossard. Fait que c'est vraiment cool. Dans le sac, il y avait également un chandail de la course que je vais probablement porter demain parce que c'est fun. Mais c'est le petit chandail de la compétition. C'est un petit t-shirt bien normal comme ça. Du devant, puis le derrière, c'est écrit Marathon de Montréal Beneva. Et là, avec tout ça, il est environ 2 heures. Je pense que je vais travailler encore un petit peu. Je veux commencer à faire de la prep de sac parce que j'ai eu des nouvelles commandes pour balade. Puis l'inventaire a comme baissé quand j'ai emballé des commandes hier. Puis à 4 heures, j'ai rendez-vous pour mes ongles. C'est vraiment un genre de petit reset day aujourd'hui and I love it. Comme pas de plan de prévu. Ça me fait vraiment du bien de juste pouvoir hop in dans des petites séances de travail quand ça me tente, prendre un petit peu d'avance. Fait que voilà. Hello, je reviens de mon rendez-vous pour mes ongles comme je vous ai dit. Je vous le montre à la caméra. Ça ressemble à quoi? Et je sors de la douche, obviously. Puis la gang, je pense que pour le restant de la soirée, moi, je vais prendre ça off. Parce que premièrement, je suis pas la meilleure vlogueuse de l'univers en ce moment. J'oublie tout le temps. Et deuxièmement, je suis complètement claquée, exténuée. Puis il est 6 heures. Comme je vous disais, je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, mais comme ces temps-ci, je fais full d'insomnie. Puis je suis vraiment claquée. Puis ce soir, ça donne bien que je sois claquée. Parce que faut que je dorme vraiment tôt. Parce que demain matin, je me lève à genre 5 heures du matin pour le marathon. Fait que je vais dropper le vlog ici. Puis on va se reparler demain matin. Je vais essayer de filmer un petit peu la prep de moi pour le marathon, puis je vais même essayer de prendre des petits clips par-ci par-là parce que j'aimerais peut-être ça faire un TikTok recap, genre run un demi-marathon avec moi. En tout cas, bref, on se reparle demain. Bon matin, il est actuellement 5h12 du matin et on se prépare pour la course. Much needed coffee. Ah, il faut vraiment qu'on soit proche, vous et moi, pour que je filme avec cet accoutrement-là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, planning de la journée, rapidement. Une skincare. Quand je dis skincare, c'est genre me laver le visage puis me mettre de la crème, on s'entend là. Basically, aujourd'hui, ma course commence à 7h45. Je suis environ à comme 20 minutes de transport en commun de là-bas, du départ en fait. Fait que là, si vous faites le calcul, vous vous demandez sûrement pourquoi je me lève aussitôt. Ben, premièrement, parce que j'étais stressée de manquer le départ, fait qu'il y a ça. Deuxièmement, c'est vraiment important de manger avant la course et d'avoir eu le temps de digérer. Et par digérer, je veux dire avoir fait ses besoins primaires. C'est peut-être TMI tout ça, là, mais comme c'est quelque chose que j'ai appris l'année passée lors de ma première course, mais c'est vraiment a thing, la gestion de ses besoins primaires, pour le dire poliment, avant une course. C'est pour ça que je me lève un peu plus tôt, pour avoir le temps de prendre un café et de l'évacuer. Autre chose, c'est que je me suis dit, why not commencer plus tôt à genre me préparer mentalement, à m'étirer ce matin, à être réveillée, là, parce que je me rappelle l'année passée, ça allait, là, j'étais réveillée et tout, mais j'étais vraiment fatiguée parce que j'avais été full anxieuse la veille. Une phase de ma vie où j'étais vraiment anxieuse en général, mais disons que j'avais pas très bien dormi. Fait que là, on est vraiment far from there. Hier, je me suis couchée à genre 8h30. J'ai médité avant de me coucher, j'ai relaxé, j'ai bu beaucoup d'eau hier. Fait que voilà, sur ce, skincare is done. On va aller se faire un café.
Ah, c'est bon. Ma texture de lait est semi-bonne encore une fois. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des conseils pour moi, ok? La petite mousse du dessus, c'est toujours, j'ai de la difficulté à que ma buse fasse pas de mousse on top, mais le lait en dessous a la bonne texture pour faire du latte art, mettons. Jusqu'à temps qu'il me reste le lait de la fin à mettre puis que ça ressemble un petit peu de ça. En tout cas, je sais pas si vous voyez bien. Anyway, je suis en train de me faire à déjeuner. Pour une fille qui s'en va faire un demi-marathon, je vais manger une toast au beurre de peanut, vraiment très simple, avec des fruits. Probablement, je vais me couper genre une pomme. Je vais pas manger de quoi de trop lourd non plus parce que là, après ça, obviously, c'est difficile de courir quand c'est quelque chose de lourd sur le cœur. Allez pas bruncher ou Béné Florentine avant. Ok, j'ai fait mes cheveux. Je me suis juste aplati un petit peu les cheveux parce que ça me tapait ses nerfs, mais ils sont pas très beaux. Okay? Je vais vous montrer qu'est-ce que j'apporte, puis comment je m'habille, puis tout ça, puis la préparation. On dirait que moi, l'année passée, avant de faire mon premier demi-marathon, j'aurais aimé voir ce genre de contenu-là parce que je savais pas comment me préparer. C'était tellement nouveau pour moi, puis je savais pas du tout quoi apporter. Fait que je vous le montre. Première des choses, généralement, là je dis généralement, mais renseignez-vous à votre course, mais généralement ils vous donnent des sacs comme ça, qui sont des sacs pour mettre vos trucs, puis il y a des personnes en charge de prendre les sacs puis de les ramener au point d'arrivée de votre course, ou si c'est au même point, vous allez juste récupérer votre sac. Fait que par exemple ici, ce sac-là, c'est le sac pour le marathon de Montréal. Le marathon de Montréal est vraiment un gros marathon, fait qu'il tolère aucun autre sac par mesure de sécurité, fait qu'il est transparent comme ça. Fait que vous pouvez amener vos trucs, là, genre, mettons, il fait froid en ce moment, puis moi, je vais en métro, fait que c'est sûr que je vais avoir un chandail, mais je vais pas courir avec ce chandail-là, fait que vous pouvez mettre vos trucs là-dedans. Pour la course, ben là, plus particulièrement, qu'est-ce que j'apporte, c'est, of course, mon dossard. Ils vous fournissent aussi des petites épingles, là, fait que comme vous avez juste à l'attacher sur votre chandail. Généralement, il y a un chandail de la course, mais moi, c'est pas lui que je vais mettre aujourd'hui parce que je l'ai essayé hier, puis il est vraiment trop grand, puis je suis pas bien à courir dans des affaires trop oversize. Fait que je vais mettre le chandail de la course que j'ai faite l'année dernière, qui est le marathon de Québec. Puis en plus, il fait quand même frais, là. Il est genre 7h. On va commencer à courir à 7h45. Fait que c'est parfait. Ce chandail-là, long sleeve. Of course, un top de sport. Ça, c'est autre chose vraiment à réfléchir. Courir avec des shorts versus courir avec des leggings. Moi, mes cuisses, quand je cours, se frottent et ça fait mal après une certaine distance. Fait que je cours toujours avec des leggings. Peu importe si c'est canicule, honnêtement. Juste parce que comme ça, j'ai pas de douleur. Puis, cette paire de leggings-là, c'est également elle que j'ai mis l'année passée. Puis, la raison pourquoi c'est elle que je reporte, c'est parce qu'il y a deux poches. Fait qu'il y a une poche ici où je vais pouvoir mettre, mettons, mon sel. Puis, il y a une poche ici où je vais pouvoir mettre mes petits gels. Fait que comme ça, j'ai pas à traîner rien d'autre. Genre, mettons, de brassard ou tu sais, il y en a qui courent avec des petites vestes aussi. Ce que je n'ai pas. Fait que c'est ça. Ensuite, j'amène des gels. Donc, j'en amène 3 par mesure de précaution. Mais honnêtement, je pourrais en amener juste 2. Moi, j'utilise les gels Gu à saveur aux 3 baies. Dans le fond, ça, c'est des Energy Gel. C'est recommandé d'en prendre un à toutes les 45 minutes. Puis dans le fond, ce que ces gels-là vont contenir, c'est des acides aminés, de la caféine puis du sel. Fait que ça va venir vous réhydrater puis vous donner un petit boost d'énergie along the way. Mais lors des courses, il y a toujours des spots à eau puis des petits snacks aussi durant la course. Mettons, le marathon de Montréal, j'ai vérifié puis il y aurait des ravitaux qu'on appelle. C'est comme les stations où ils donnent de l'eau puis des oranges ou des trucs du genre à chaque 2 km. Fait que j'amène pas ma ceinture non plus que j'utilise normalement pour m'entraîner tout seul pour avoir de l'eau. Et sinon, ben j'ai ma montre pour tracker mon temps, mais je le track aussi avec mon sel. Je vais avoir mes écouteurs et j'amène ma gourde d'eau que je vais laisser dans mon sac juste pour m'hydrater avant que la course commence. Fait que voilà la gang, sur ce, je vais m'habiller, m'étirer doucement. Il me reste environ 20 minutes avant de partir si je vais arriver à 7h comme prévu. Puis la prochaine fois qu'on va se reparler, ça va être au marathon. Bye! I did it! Je suis tellement fière de moi. Bon, vous avez vu des petits clips par-ci par-là, mais là, il est rendu 3h. J'ai terminé ma course à genre 10h30. Et après ça, les amis, ils sont venus m'encourager. Fait qu'on a pris une petite bière sur ma terrasse.
C'était vraiment le fun. C'est tellement une belle journée aujourd'hui. Genre, parfaite journée pour courir un peu fraîche, mais comme l'automne s'en vient, mais c'est encore l'été, c'était amazing. Puis je suis tellement fière de ma performance, je comprends pas. Genre, j'ai couru un pace rapide que j'ai jamais couru, là. Genre, c'est ma plus longue distance avec ce pace-là. J'ai été constante tout le long, j'ai eu du fun. Ah, c'était vraiment parfait. Ouais, je suis vraiment sur un petit nuage. Je suis fatiguée, mais sur un petit nuage. Fait que voilà, la gang, je pense que moi je vais conclure le vlog ici parce que là, mine de rien, ça fait déjà quelques jours que je vlog, puis je pense qu'on est dû pour un vent de changement, pour un nouveau vlog. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit weekly vlog là, ça m'a fait tellement plaisir de hang out avec vous. Si t'es pas déjà abonné à ma chaîne, fais-le dès maintenant, je publie pas mal régulièrement et nous, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!